بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون أما بعد toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions pour les innombrables bienfaits qu'il nous a accordés et nous attestons qu'il n'y a de Dieu qui mérite adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique, il est sans associé. Et nous attestons que la meilleure législation qui nous assure le succès ici-bas et au jour de la résurrection, c'est sans aucun doute la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les louanges sont à Allah qui nous a créés pour une vie de lutte. Toutes les louanges sont à Allah qui, dans sa miséricorde, nous a donné les instruments pour réussir cette vie de lutte. Il nous en a donné jusqu'à 6 frères et sœurs dans la foi. Le premier outil qu'Allah nous a donné pour réussir dans cette lutte, c'est la fitra. C'est l'instinct que nous avons au fond de nous qui nous pousse à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à reconnaître son unicité. Le deuxième outil qu'Allah nous a accordé, c'est la révélation, frères et sœurs, dans la foi. Le troisième outil, c'est l'expérience des autres. Le mal se paye cash. On tire avantage du bienfait ici-bas et au jour de la résurrection, frères et sœurs. Le quatrième outil, c'est le fait qu'Allah nous ait créés en communauté. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toute chose a été créée par communauté et la communauté des musulmans est semblable à une bâtisse, à un édifice dont les briques se soutiennent mutuellement. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant est pour son frère un miroir. Comme on regarde le miroir pour corriger son apparence, de la même manière, on regarde son frère pour améliorer sa croyance. Le cinquième outil qu'Allah nous a donné, c'est la famille. Allah a fait que nous sommes descendants les uns des autres. Et au-delà de nous, il dit « Il a créé toutes choses par couple. En nous faisant naître dans les familles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé la faveur d'Allah. Cette faveur qui est de naître dans la famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé en disant qu'un parent ne donne pas une meilleure éducation à son enfant, un meilleur cadeau à son enfant qu'une bonne éducation. C'est à travers l'éducation que nous avons, que nous anticipons sur le temps d'apprentissage par nous-mêmes. C'est à travers l'encadrement de nos parents que nous savons très tôt que le feu est dangereux pour nous. Que nous apprenons à avoir peur d'une arme, que ce soit un couteau ou tout ce qui pourrait nous blesser. C'est un outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, frères et sœurs, dans la foi. Et le sixième et dernier outil, c'est le discernement. La clairvoyance, notre foi qui nous permet de comprendre les choses au-delà de la compréhension des autres frères et sœurs dans la foi. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un de ces outils qui est la famille. Nous savons que dans les finalités de l'islam, il y a la préservation de la famille. La première finalité de l'islam, c'est la préservation de la raison, de la vie d'abord, la préservation de la raison, la préservation de la religion, la préservation de la parenté, la préservation des propriétés privées ou de la richesse, frères et sœurs dans la foi. Et si Allah a fait la préservation de la famille une de ses finalités, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est nos familles qui font de nous ce que nous sommes. C'est dans nos familles que nous tirons les exemples pour être dans la société et vivre avec les autres. C'est nos familles qui nous réconfortent dans les moments de difficulté. Et l'islam en fait en sorte qu'il n'y a pas de famille sans mariage.
En dehors du mariage, l'islam ne reconnaît la filiation qu'à l'égard de la mère, frère et soeur dans la foi. Et quand on parle de mariage, il y a plusieurs types de mariage. De plus en plus, nous entendons parler de mariage mixte. Au-delà peut-être des appartenances ethniques et culturelles, on entrevoit par le mariage mixte la possibilité pour un musulman ou une musulmane d'épouser quelqu'un qui n'est pas de la même religion que lui ou qu'elle. Pour ce qui est des autres, nous savons très clairement que dans la sourate 2, verset du 124, Allah a interdit formellement d'épouser ou de donner femme à un associateur. Donc, en dehors de l'islam, en dehors du christianisme et du judaïsme, le musulman et la musulmane ne peuvent pas trouver conjoint ou conjointe selon les enseignements de la religion musulmane. Qu'en est-il donc du mariage entre un musulman et une musulmane et les gens du livre? Parce que le Coran dit et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. Nous avons ici deux interprétations. La première interprétation, qui sont les gens du livre? Et la deuxième interprétation, qu'entend-on par femme vertueuse, frères et sœurs dans la foi? Vous avez deux groupes de savants. Un premier groupe de savants qui dira que quand on parle des gens du livre, le Coran désigne ceux-là à qui les prophètes ont été envoyés en dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Isa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, qui sont les deux dernières religions dont nous avons encore des adeptes sur la terre. Et selon ce groupe de savants, en dehors de ceux-là à qui ces prophètes sont envoyés, on peut parler de gens du livre. Donc quelqu'un à qui Jésus n'a pas été envoyé alayhi salam ne peut pas être considéré comme personne faisant partie des gens du livre selon ce premier groupe de savants. Et deuxièmement, ce premier groupe de savants dit qu'il faut que les adhérents de cette religion-là soient des monothéistes et suivent les enseignements laissés par ces deux derniers prophètes-là, Isa alayhi salam et Moussa alayhi salam. Autrement dit, quelqu'un qui ferait partie des destinataires du message de Jésus ou de Moïse alayhi salam et qui aurait adhéré à une doctrine dénaturée de Jésus, de Moussa alayhi salam, n'est pas compté parmi les gens du livre selon ce premier groupe de savants. Et vous avez un deuxième groupe de savants qui dit non. En réalité, l'argument pour définir ainsi les gens du livre est faible. Parce que dans le Coran, Allah dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Jésus, fils de Marie, que la vérité. On aura remarqué que déjà le Coran les interpelle déjà en disant les gens du livre. Et le fait qu'ils soient parmi les gens du livre ne les sort pas dans la mesure où ils ont exagéré sur Jésus. Bien qu'ils aient exagéré sur Jésus, le Coran les interpelle les gens du livre. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Jésus, fils de Marie, que la vérité. Donc pour ce deuxième groupe de savants, toute personne qui adhère au message, altéré ou non altéré, de Isa alayhi salam ou de Moussa alayhi salam, est considérée comme faisant partie des gens du livre. Et la question qui va se poser ici, c'est de savoir parce que dans tout le Coran, vous ne trouverez nulle part un verset qui permet à une musulmane d'épouser un non-musulman. Et dans la sourate 5, pourtant, on trouve bien un verset dans lequel Allah dit qu'il est permis aux musulmans hommes d'épouser al-muhsanat, les vertueuses, parmi les femmes des gens du livre. Donc les vertueuses sont qui? Et là également, vous allez avoir deux interprétations. La première interprétation, ce sont celles-là qui ont préservé leur croyance de l'altération polythéiste ou trinitaire. Et la deuxième interprétation, ce sont celles-là qui ont préservé leur corps de l'adultère et de la fornication. Parce que dans la sourate 24, Allah dit les bons aux bonnes, les vertueux aux vertueuses, les mauvais aux mauvaises et les mauvaises aux mauvais. Donc sur la base de l'interprétation de cela, vous avez un deuxième groupe qui va dire que quand on parle des femmes vertueuses, ce sont celles-là qui ont préservé leur corps de la fornication et de l'adultère. Donc c'est le groupe majoritaire, on va dire, parmi ces deux tendances que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc la question se pose de savoir
Est-ce qu'il est permis d'épouser une chrétienne ou une juive dans le contexte qui est le nôtre, avec les croyances qui sont les leurs et dans une société qui est la nôtre? Là également, vous avez un avis assez tranché de Omar ibn Khattab qui dit qu'il n'est pas permis à un musulman d'épouser même une vertueuse parmi les femmes des gens du livre s'il y a une musulmane qui satisfait à ces conditions. Et vous avez un deuxième groupe de savants qui, en s'appuyant sur le cas du prophète qui a épousé une chrétienne que l'on appelait Marie l'apôtre, Marie Malkiptiya, qui vont dire qu'il est permis aux musulmans d'épouser une chrétienne. Et les conditions sont lesquelles? Premièrement, dans la vie de couple, la charge, la responsabilité de la famille, la tutelle de la famille en islam est exercée par le mari. Obliger sa femme à se convertir à l'islam est également nul, parce que le Coran dit nulle contrainte en matière de religion, la vérité c'est distinguée de l'égarement. Dans le Coran, Allah nous dit dans la sourate 10 au verset 99, les contraintes extérieures n'ont aucune influence sur la foi de quelqu'un, parce que c'est Allah qui détient la réalité du cœur. Et même si le cœur veut devenir musulman, il ne le pourra qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas à forcer quelqu'un pour devenir musulman. Et souvent, nous assistons un peu à des scènes ridicules. On dit à la personne, convertis-toi juste le temps du mariage. Nous vendons tellement moins cher notre foi, notre appartenance à l'islam. Nous méprisons tellement nos règles. Pourtant, nous avons la certitude que celui dont la dernière parole est La ilaha illallah entrera au paradis. Pourtant, en tant que musulmans, nous sommes appelés à nous rappeler qu'à chaque instant de notre vie, Allah a l'œil constamment sur vous. Et c'est ce que nos imams nous disent. Ya Yohannas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. Allah a l'œil constamment sur chacun d'entre nous. Nous n'avons pas à nous amuser avec notre religion. Nous n'avons pas à imposer notre religion au-delà de ce que l'islam nous demande de pratiquer. Nous n'avons pas à forcer les gens à devenir musulmans à l'occasion d'un mariage. Si la personne est sincère, si la personne recherche Allah véritablement, elle se convertira même en dehors du mariage. Si la personne entre dans le mariage et prend l'habit de la conversion pour juste paraître agréable aux hommes, cette personne n'a aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a placé le regard des hommes au-delà du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au jour de la résurrection, le jugement va se lever sur 3 personnes. La première personne, c'est un savant qui a enseigné l'islam, qui a secoué les cœurs, qui a fait pleurer de crainte de Dieu les larmes des gens et les yeux des gens. Et ces personnes-là, quand elles vont se présenter devant Allah, elles vont dire, tu m'as donné de la science. J'ai enseigné à tes serviteurs. Aujourd'hui, j'attends de ta part une reconnaissance. Une récompense, j'espère en ta miséricorde pour entrer au paradis. Et Allah va faire dire à cette personne, c'est même pas Allah qui va s'adresser à la personne. Au jour de la résurrection, Dieu va parler aux vertus. Dieu va dévoiler son visage à ceux qui seront au paradis. Mais à ce savant-là qui a enseigné l'islam, qui a parlé de Dieu aux hommes, Allah va faire dire par quelqu'un d'autre à cette personne, tu as enseigné pour que les gens disent que tu avais de la science. Les gens l'ont dit, qu'as-tu donc à espérer encore une récompense en ce jour-ci? Et Allah va ordonner que cette personne soit traînée sur son visage et qu'elle soit précipitée à l'enfer. C'était un savant. Un autre, le deuxième va se présenter, il a été riche. Allah l'a donné des richesses. Il a dépensé, il a nourri la veuve. Il a pris en charge l'orphelin. Il va dire, tu m'as donné de la richesse. Je n'ai pas été avare. J'ai donné des biens que tu m'as donnés à la veuve et à l'orphelin. Seigneur, fais-moi entrer au paradis parce que j'ai été généreux vis-à-vis de tes créatures. Et Allah va faire dire à cette personne,
tu ne l'as pas fait pour ma face, tu l'as fait pour que les gens disent qu'un tel est généreux. Les gens m'ont dit, quelle récompense as-tu encore à espérer à ce jour? Et il va ordonner que cette personne également soit traînée sur le visage pour être jetée dans le feu d'enfer. Et la troisième personne, c'est quelqu'un qui a combattu dans le sentier de Dieu, qui a été tué pour Dieu. Et il est ressuscité et il pense qu'il est mort martyr. Et il demande à Dieu d'entrer au paradis et Allah va faire dire à cette personne, tu n'as pas combattu pour moi. Tu as combattu pour que les gens disent qu'un tel est brave. Les gens m'ont dit, tu as eu ta récompense. Tu n'as plus de récompense ici au jour de la résurrection. Et cette troisième personne également sera traînée sur son visage pour être jetée dans le feu d'enfer. Frères et sœurs dans la foi. Dans un hadith Qudsi, Allah dit, de tous ceux à qui on m'associe, je suis celui qui se passe de ses associés. Si nous faisons une action à 99% pour Allah et à 1% pour les créatures, Allah n'en veut pas. Parce que Allah est un Dieu orgueilleux. Allah ne prend pas nos miettes. Allah n'accepte pas que nous le considérions comme un pneu de secours. Allah nous veut tout entier. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous préserve. Et il a le droit d'espérer, d'attendre de nous l'entièreté de la dévotion par sincérité vis-à-vis de lui. On attend de nous que ça. Adorer Allah dans la plus grande sincérité possible.